Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Sofia et son désormais mari Giulio étaient en lune de miel, mais juste à ce moment-là, un incident inattendu se produisit et elle vit quelque chose de troublant qui la plongea dans une confusion totale. Voici son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Sofia était une belle jeune femme très aimable qui avait obtenu son diplôme avec mention à l'université. Elle était professeure de musique contemporaine et d'art plastique. Avec beaucoup d'efforts, elle avait réussi à créer un orchestre composé d'enfants aux ressources économiques limitées et habitant l'un des quartiers les plus dangereux de la ville. Pendant 1 an, après avoir quitté son emploi au conservatoire de musique de la ville, elle se rendait en voiture dans ce quartier dangereux pour recruter des enfants qui s'intéressaient à la musique, puis elle commença à leur transmettre son savoir, puisqu'elle avait auparavant réussi à faire don des instruments nécessaires pour matérialiser ce rêve. Sofia voulait donner une chance de réussite à ses enfants qui vivaient dans un environnement difficile et dont beaucoup étaient orphelins comme elle, car sa mère était morte au moment de l'accouchement et son père, Don Leonardo, s'était occupé d'elle et était devenu un excellent père qui ne voulait même pas reconstruire sa vie car il était fidèle à la mémoire de sa femme bien-aimée. Don Leonardo n'était pas un homme riche, il travaillait dur dans son taxi pour gagner l'argent nécessaire qui permettrait à sa fille de ne souffrir d'aucune sorte de besoin. Il l'avait toujours gardée soignée, nourrie au bon moment et surtout lui avait donné une éducation de qualité. Lorsqu'elle lui dit qu'elle s'intéressait à la musique et à l'art, l'homme s'inquiéta car il pensait que c'était une carrière qui n'avait pas de valeur et que cela pourrait compliquer son avenir financier. Cependant, lorsqu'il vit comment la jeune fille se distinguait dans la chorale de l'église, où elle apprenait presque en autodidacte à jouer de la guitare, Don Leonardo comprit que c'était la véritable vocation de la jeune fille et au prix de nombreux sacrifices, il lui acheta son premier instrument à cordes, une guitare. La jeune fille animait les anniversaires de ses compagnons avec sa guitare, et quand elle fut plus âgée, il lui demandait même d'aller jouer des sérénades, ce qui lui permettait de gagner un peu d'argent. Elle mit de côté ce revenu qu'elle obtenait avec son modeste travail, ce qui l'aida lorsqu'elle entra à l'école d'art. Son père lui apporta son soutien total et la jeune fille qui était très déterminée put réaliser son rêve en obtenant son diplôme avec mention et trouva immédiatement un excellent emploi au conservatoire. Lorsqu'ils avaient déjà formé l'orchestre du quartier, elle était heureuse de voir tant de talents réunis. Elle se sentait également satisfaite car elle savait qu'à travers la musique, elle empêchait ses enfants de prendre un mauvais chemin dans leur vie. 1 an plus tard, elle réussit à organiser un concert de bienfaisance au théâtre de la ville. L'événement fit l'objet d'une grande publicité, car il n'était pas habituel que les enfants des quartiers marginaux aient l'occasion d'exploiter leurs talents. Ce premier concert eut beaucoup de succès, et comme il y avait beaucoup de demandes de billets, ils décidèrent de faire un 2e spectacle le jour suivant. Don Leonardo était fier de voir ce que sa fille avait accompli. Le 2e soir du concert, à la fin du spectacle, un beau jeune homme s'approcha de Sofia pour lui remettre un bouquet de roses. Merci de donner une chance à ces enfants. Hier soir, je suis venue à la présentation et aujourd'hui, j'ai acheté un billet pour y assister à nouveau. Car je voulais vous rencontrer et vous exprimer mon respect et mon admiration. Je m'appelle Giulio Hernandez et j'aimerais que nous soyons amis. Sofia le remercia pour le bouquet de roses et lui a donné une carte de visite, qu'il puisse rester en contact avec elle. Le lendemain, le jeune homme lui dit bonjour par SMS et à partir de ce moment-là, les conversations ne cessèrent plus. Sofia était impressionnée par le jeune homme qui était très beau et surtout très éduqué. 1 semaine après leur rencontre, ils sortirent danser et dîner et 2 jours plus tard, ils se mirent ensemble. Don Leonardo était un peu inquiet car il considérait que la jeune femme se précipitait dans la relation car elle connaissait à peine l'homme, mais il ne pouvait que faire confiance au bon jugement de sa fille. Giulio vint rencontrer le père de Sofia pour le rassurer de ses bonnes intentions envers sa fille. Cependant, de manière inattendue, Sofia dit à son père et à son petit ami qu'elle voulait se marier le plus vite possible. Le garçon pâlit. Il ne savait pas quoi dire. Don Leonardo se montra direct et lui dit qu'elle se précipitait et que les choses précipitées ne finissaient jamais bien. Cependant, 1 mois plus tard, Sofia annonça à son père qu'elle se marierait dans 1 mois. L'homme demanda que si elle était tant décidée à se précipiter de cette façon, qu'au moins elle ne se marie pas à l'église, mais qu'elle fasse seulement le mariage civil. La jeune fille accepta et à la date choisie, elle était devant le maire à côté de son bien-aimé, signant l'acte de mariage. Après une fête toute simple, ils se rendirent à l'aéroport pour prendre l'avion qui les emmenait à Cancún, la plage paradisiaque qu'ils avaient choisie pour leur lune de miel.
À leur arrivée, ils se reposèrent à l'hôtel, puis s'habillèrent pour un luxueux dîner romantique que Giulio avait commandé à l'avance. Après le dîner, ils dansèrent, portèrent des toasts et se dirigèrent vers la suite nuptiale. Sofia alla dans la salle de bain pour se rafraîchir, et quand elle en revint, Giulio lui demanda d'attendre la nuit suivante parce qu'il se sentait fatigué, et c'est ainsi que le mariage ne fut pas consommé cette nuit-là. Le matin, elle se réveilla la première et son mari n'était pas couvert, alors elle vit quelque chose qui la laissa bouche bée et la fit fuir pour trouver le premier vol disponible pour rentrer chez elle. Dès que Don Leonardo la vit arriver seule, il lui demanda ce qui se passait et elle lui répondit que Giulio était une femme. L'homme fut aussi choqué qu'elle et lui dit que cela lui était arrivé pour avoir épousé quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Le soir, Giulio se présenta chez Don Leonardo et expliqua qu'il était en fait une femme, mais qu'il se sentait comme un homme. Il n'avait pas pu payer l'opération de changement de sexe, c'est pourquoi il s'était montré indécis quand Sofia avait parlé de mariage. Sofia lui demanda de quitter sa maison et de ne plus jamais la chercher parce qu'il n'avait pas été honnête avec elle. Mais quelques mois plus tard, elle lui pardonna et ils devinrent de très bons amis. Giulio déménagea dans une autre ville pour éviter de blesser Sofia, qui, des années plus tard, trouva le véritable amour de sa vie, et cette fois, elle s'assura qu'il était vraiment un homme. Son père était très heureux de la voir heureuse, et lui dit que cette erreur lui avait servi de leçon pour apprendre à ne pas prendre de décisions à la légère. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.